Doudou, ça tourne. Ça tourne. Cette année, c'est notre 4e saison cyclonique qu'on passe dans les Antilles. Et on avait prévu d'aller dans le sud de l'arc antillais, mais finalement, on va changer notre programme. Donc préparatif pour notre tempête qui est censée arriver sur la Guadeloupe. L'été aux Antilles, il fait très chaud. L'eau de la mer se réchauffe également. Et de juin à novembre, nous passons dans la saison cyclonique, qui connaît un pic d'intensité de mi-août à mi-octobre. Les conditions se réunissent dans cette zone de l'Atlantique Nord pour que des cyclones se forment et ne viennent nous menacer. C'est une saison qui connaît aussi de nombreux systèmes nuageux et orageux, mais cela passe bien vite. Salut, début août, je suis à Saint-Martin et dans une quinzaine de jours, ce sera la période la plus active de la saison cyclonique. Cette année, c'est notre 4e saison cyclonique qu'on passe dans les Antilles. On avait prévu de descendre dans le sud de l'arc antillais. C'est ce que font la plupart des gens, la plupart des voyageurs. C'est ce qu'on avait fait la première année, notre première saison cyclonique ici. C'était en 2016. Vers le mois de juin, on a commencé notre descente tranquillement jusqu'à Grenade. Et on a dû remonter un petit peu trop vite, un petit peu trop haut à cause de problèmes techniques et on est arrivé mi-septembre en Martinique. Et quelques jours plus tard, on a appris qu'une tempête arrivait, la tempête Mathieu, et c'était déjà trop tard pour bouger. Donc on s'est amarré solidement dans le port où on était, à Étangs-Abricots, à côté de Fort-de-France. Ça commence. Et heureusement, il n'y a eu aucun dégât pour nous. Au maximum, on a enregistré des rafales à 90 nœuds, mais sinon c'était à peu près du 50 nœuds. Ça n'a pas été terrible. Par contre, après son passage sur la Martinique, cette tempête s'est renforcée et c'est devenu l'ouragan Mathieu qui s'est abattu sur Haïti en faisant de lourds dégâts. Doudou, ça tourne. Ça tourne. Souvent on nous pose la question, ce qu'on a prévu, quelles sont nos protections. Après avoir longuement étudié la question et discuté avec des bons voileux, des tours du mondiste, on s'est aperçu assez rapidement que c'était la mobilité. Dans la mobilité, on a plus de chances, on va dire, d'éviter les événements et surtout les gros dégâts, parce qu'en fin de compte, ce qui pourrait annuler le voyage, ce serait des dégâts matériels conséquents. Encaisser un ouragan, c'est jamais une bonne idée. Quel que soit l'ouragan, quelle que soit la saison, quelles que soient les prévisions météo, quand on peut l'éviter, on l'évite. Si on ne peut pas l'éviter, on va se cacher évidemment. En 2017, on a eu un petit peu moins de chance, on va dire, puisqu'on a eu 2 événements majeurs qui nous sont tombés pas très loin. Le premier, ça a été Irma. Irma qui a été un ouragan très puissant qui a dévasté, entre autres dans l'arc antillais, les Biviailles et les îles de Saint-Martin, Saint-Barth. Nous, on était à Saint-Barth. On a pris la décision de descendre dans le sud, une bonne décision, puisqu'on est allé se cacher, se réfugier en Guadeloupe. La bonne décision s'est prise 3 à 4 jours avant. Ça a été le cas également autour de nous. C'est pas évident dans ces conditions, car souvent les personnes qui sont autour de nous sont plutôt un frein à la décision. Un frein à la décision parce qu'ils vont souvent essayer de nous influencer selon leurs propres expériences, qui ne sont pas forcément des expériences, on va dire, de voyageurs. Et souvent ce sont des gens qu'on a rencontrés plutôt sédentaires, donc dans la tête la porte n'est pas ouverte pour bouger. Et du coup, ça a été difficile de voir des copains prendre la décision justement de l'immobilité quand on nous traitait de fous
d'inconscient à vouloir se déplacer. Fidèle à notre ligne de conduite, on est parti donc dans le sud en Guadeloupe et ça s'est très bien passé. On est arrivé tant bien que mal 12 heures avant les premiers événements climatiques, dans un port bien amarré. On a eu le temps de faire tout ce qu'il fallait. S'il avait fallu, on aurait pu encore descendre au sud, puisqu'on pouvait descendre en Martinique. On était à 12 heures de la Martinique. Suite aux événements et aux amis qu'on avait sur place, on a su la précarité qu'on avait à Saint-Martin au niveau de l'avitaillement. Et du coup, nous sommes montés avec une association, puisqu'il y avait une interdiction de naviguer, sur les eaux de Saint-Martin-Saint-Barth, où on a débarqué et livré donc cette tonne de victuailles et autres groupes électrogènes que nous avait confié l'association, ainsi que 2 voyageurs natifs de Saint-Barth. Nous sommes restés à Saint-Barth, tant que faire se peut. Il y avait repris son travail et puis moi je me lançais dans des travaux de bûcheronnage à nettoyer les villas, les rues de Saint-Barthélemy. Suite à ça, un deuxième événement climatique est arrivé, Maria, qu'on a pris d'un peu plus près, on va dire. Cependant, il était un petit peu moins puissant que Irma et du coup ça s'est très bien passé. On a choisi de rester au port de Gustavia car l'angle du vent était vraiment très propice. On a eu 35 nœuds de vent stable, on va dire en moyenne, et dans les moments les plus forts, on est monté à 40-45 nœuds, ce qui était tout à fait correct vu que l'on avait mis pas mal d'amarres sur les corps morts qui étaient restés au fond post-Irma. On était au Mexique, on était encore à Isla Mujeres et elle a commencé très tôt avec une première tempête tropicale nommée Alberto. C'était tout début juin. Vous avez beau être bien préparé, des fois le danger il vient aussi des autres bateaux qui sont autour de vous quand vous êtes au mouillage principalement. Donc c'est toujours à surveiller. Quand il y a beaucoup de vent, un gros grain, je vais souvent dehors, je regarde ce qui se passe, je regarde les bateaux. Et donc dans ces images, je suis en train de filmer et je vois un bateau qui est en train de décrocher. Donc son ancre n'est plus prise. Il y avait un riff, donc ça pouvait être très dangereux pour ce bateau. Donc j'arrête la vidéo pour prévenir William et on va sur ce bateau pour essayer de le stopper, de remettre de la chaîne, mais c'était très compliqué. D'ailleurs, si vous nous regardez, coucou Louisiana, on pense à vous. Mi-juin, on a décidé de quitter le Mexique pour retourner dans l'Arc Antillais pour travailler. Le plan qu'on avait pour travailler au Panama, il était en train de s'effriter et on savait pertinemment qu'on n'avait pas assez de caisse de bord pour se permettre le voyage, se permettre de tenter cette aventure et surtout si ça se cassait la gueule, on était mal. Donc on a décidé d'être raisonnable et de rentrer pour travailler plusieurs années. On a mis 3 mois entre le Mexique et l'arrivée à Saint-Martin. Il n'y a pas eu de phénomène inquiétant sur tout ce trajet-là. Il y a eu très souvent des orages, quasiment tous les jours. Ça a été, franchement, j'aurais jamais cru durant ma première navigation entre le Mexique et Cuba où franchement c'était une de mes pires navigations, j'ai jamais aussi peur de toute ma vie. J'ai flippé et je me suis dit mais c'est pas possible, ça va être comme ça. On a beau regarder la météo, il y a rien sur les fichiers, tu te retrouves en mer, t'as ça. C'était angoissant et c'est la première fois, après ça ne fait pas des années non plus que je navigue, mais c'est la première fois que je ressentais vraiment le mal de mer, quoi. Et je pense que ça venait vraiment de cette angoisse que j'avais de me dire oh là là, je vais naviguer pendant plusieurs mois, c'est pas la bonne période, on sait pas trop où on va être au près, donc contre le vent. Franchement, c'était difficile. Quoi qu'il en soit, on est arrivé en un seul morceau à Saint-Martin. On est arrivé début septembre et comme vous le savez déjà, c'est la période la plus active de la saison cyclonique. Donc on était en plein dedans et quelques jours après notre arrivée, on a eu un bulletin météo comme quoi il y avait une tempête tropicale en préparation qui arrivait sur l'Arc Antillais. La trajectoire la faisait passer sur la Guadeloupe. Ce qu'il faut prendre en compte quand c'est comme ça, c'est que ça va monter nord. Donc quand tu es au-dessus du passage d'un ouragan, d'une tempête, il faut se préparer. Et franchement, j'ai un capitaine au top. Que vous dire de plus ? Donc préparatif pour
Notre tempête, le cyclone Isaac, qui est censé arriver sur la Guadeloupe, à peu près au niveau des Saintes, d'après les fichiers. Rien de bien précis actuellement, puisque c'est un cyclone qui est assez lent. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On était à peu près par là en mouillage, assez loin. On s'est rapproché un petit peu du bord. On a à peu près 3,50 m de fond, donc c'est pas mal. On a déroulé à 55 mètres de chaîne. L'avantage, c'est que notre chaîne est quasiment neuve, elle a 1 an. C'est une G60, donc ce qu'on peut avoir de mieux, notre ancre est une Rockna de 21 kg. Donc ça, c'est parfait. La Rockna est une ancre très solide. On a tiré fort sur la marche arrière pour être sûr de bien planter l'ancre et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. On voit sous l'eau que c'est profondément enfoui, donc de quoi être bien rassuré pour l'instant. Ça y est, la tempête Isaac est arrivée, ça commence tout doucement. Là actuellement on a 35 nœuds, tout se passe bien, on est bien accroché et le bateau commence gentiment à faire ses petits louvoiements droite-gauche. Tout est prêt de notre côté, les clés sont prêtes sur le moteur pour démarrer et faire une assistance au cas où ça force. On a quand même gardé les panneaux solaires parce qu'on manque d'énergie et on les a éprouvés déjà jusqu'à presque 50 nœuds de vent, donc on sait que ça tient impeccablement. On les refermera toutefois si le vent monte à 45 nœuds par mesure de sécurité et du fait également que si on gîte beaucoup, la production ne devrait pas être au top. Je vais vous montrer ça. Rafale, on voit il n'y a vraiment rien de régulier, hein, ça tire, on peut passer de 25 à 35 en quelques secondes avec un écart de vent également assez important et toujours pareil, la solidarité au mouillage. On a notre ami Rasmus que je vous taguerai également dans la vidéo qui a préparé lui aussi son magnifique catch. Comment ça va Rasmus? How are you? Right? Yeah. Bon, 2 heures à passer. Ce coup de vent continuera de faire rouler la coque de Peter Pan quelques heures avant de nous laisser tranquilles. Aucun dégât ni victime ne sera à déplorer. Là-dessus, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Et si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, c'est le moment de le faire. Bye bye!